faut pas comprendre la pénitence simplement dans sa dimension de restriction, mais plutôt dans sa dimension, il me semble, aussi de remise en ordre de notre vie. Il y a tout un tas d'idoles qui peuvent prendre la place de Dieu dans notre vie. Et la pénitence permet de remettre un petit peu d'ordre là-dedans. Donc Dieu à sa place, mon prochain à sa place, l'amour de moi-même à sa place. Mais aussitôt qu'il y a quelque chose qui n'est pas à la bonne place, eh bien ça met le bazar partout. En ce temps de carême, revêtons l'équipement de combat donné par Dieu chaque semaine sur RCF en Normandie, dont Pierre Doat, recteur du sanctuaire du Mont-Saint-Michel, nous propose de relever ensemble le défi du combat spirituel. Dans ce 4e épisode du podcast Combattre, regardons quelles sont les armes à notre disposition. Combattre, un podcast réalisé par RCF en Normandie. Donc Pierre Doat, bonjour. Bonjour. Nous poursuivons notre parcours en ce temps de carême consacré au combat spirituel. Dans ce combat, il nous faut des armes, utiliser les armes que Dieu met à notre disposition. Peut-être commencer par justement les armes qui nous sont données, qui nous sont montrées plus particulièrement en ce temps de carême. Peut-être qu'on peut commencer par le partage. Oui, exactement. Ça fait partie des armes que l'Église nous rappelle, que nous pouvons utiliser dès le premier jour du carême, dès le mercredi des cendres, et puis ça revient dans la parole de Dieu régulièrement. Le partage, donc l'attention aux pauvres dans toutes ses dimensions, il me semble, l'enjeu, c'est pas simplement de faire le bien aux pauvres, puisqu'en fait, faut pas attendre le carême pour partager avec le pauvre, c'est de comprendre le lien entre l'attention que je porte au pauvre et le secours que je lui apporte, quelque pauvreté que ce soit, et mon ouverture à Dieu en fait. En servant le pauvre, je m'ouvre davantage à l'action de Dieu parce que je me découvre pauvre devant lui. Et si le partage n'est compris que comme une espèce de solidarité, en soi il n'y a pas besoin d'être chrétien pour être solidaire. Je connais des gens qui ne sont pas chrétiens, qui sont beaucoup plus solidaires des pauvres que moi je n'arrive à le faire. Ce qu'il y a de particulier, c'est que nous, chrétiens, nous ne faisons pas la solidarité, nous faisons la charité. Et donc, il y a une dimension supplémentaire qui est rajoutée à l'action du partage au sens chrétien, c'est que je reçois le pauvre comme Dieu en fait, Dieu au milieu de nous, le Christ qui s'est fait pauvre, eh bien je le vois dans ce pauvre-là et j'essaie d'apporter mon secours à cette situation concrète de pauvreté qui est face à moi. Donc l'ambition de l'Église en nous rappelant ce moyen du partage n'est pas de limiter le partage au temps du carême, mais de comprendre, au moins à l'occasion du carême, le lien entre le partage et l'amour de Dieu, l'amour de Dieu lui-même. Le partage, c'est ce qui ouvre nos cœurs, on pourrait dire ? Oui, ça ouvre nos cœurs à l'action de Dieu. Ça nous rend disponibles à l'action de Dieu. Je pense que on a tous fait cette expérience à un moment ou à un autre de notre vie, de donner quelque chose qui peut nous sembler dérisoire au moment où on le donne, mais parce qu'on le fait au nom de Dieu, et parce qu'on est chrétien et au nom de l'amour de notre prochain, eh bien on sent que ce don que nous faisons, quel qu'il soit, matériel ou pas, a une valeur supplémentaire. On devient l'instrument de la bonté de Dieu pour cette personne-là. C'est très beau en fait, c'est Dieu qui sert le pauvre à travers nous. Et en fait, au passage, nous, on est servis par le pauvre aussi, en fait. Donc c'est une sorte d'échange de bonté et de charité qui vient de Dieu vers le pauvre en passant par nous et qui vient de Dieu vers nous en passant par le pauvre. Alors ouvrir nos cœurs, c'est aussi un objectif de la pénitence qui nous est demandé pendant ce carême. Qu'est-ce que ça signifie ce pilier du carême ? Effectivement, c'est la deuxième arme qui nous est conseillée par l'Écriture sainte et par l'Église à l'occasion du carême. La pénitence, là aussi, il s'agit finalement, en définitive, d'ouvrir notre cœur, mais de remettre un petit peu d'ordre dans notre vie. Il ne faut pas comprendre la pénitence simplement dans sa dimension de restriction, mais plutôt dans sa dimension, il me semble, aussi de remise en ordre de notre vie. Il y a un certain nombre de choses qui prennent la première place. Je me souviens d'une très très belle homélie du pape Benoît XVI à Paris, où il avait parlé des idoles. Et il nous avait fait remarquer, qu'il y a tout un tas d'idoles qui peuvent prendre la place de Dieu dans notre vie. Et la pénitence permet de remettre un petit peu d'ordre là-dedans. Saint Thomas d'Aquin, quand il parle de la sainteté, c'est assez amusant parce qu'il n'en parle pas dans des termes habituels. À un moment, il dit en gros, la sainteté, c'est de mettre de l'ordre dans sa vie. Donc Dieu à sa place, mon prochain à sa place, l'amour de moi-même à sa place, l'amour de soi a une place aussi dans l'édifice de la sainteté. Mais aussitôt qu'il y a quelque chose qui n'est pas à la bonne place, eh bien ça met le bazar partout.
Et la pénitence permet de remettre les choses à leur place, de remettre... alors l'exemple typique, c'est la nourriture, de se dire, voilà, nous, surtout nous Français, on aime bien manger et on aime bien parler de nourriture quand on mange. Est-ce que vraiment c'est légitime que ça prenne toute cette place ? Mais il y a d'autres pénitences auxquelles nous pouvons penser aussi, notre utilisation des réseaux sociaux, du portable. Mais il y a des ascèses qui peuvent être très très douloureuses, beaucoup plus douloureuses que celles de la nourriture, par exemple. La privation de nourriture, ça va être l'ascèse de la médisance ou l'ascèse de la conversation inutile, l'ascèse du temps perdu, ou plutôt le fait de ne pas perdre son temps. Ça, c'est très difficile, je trouve, ça, au quotidien, de ne pas perdre son temps. Éviter la procrastination, comme on dit beaucoup actuellement. Oui, exactement. On remet toujours au lendemain. C'est une vraie ascèse de se dire, en fait, ce que je peux faire aujourd'hui, je le fais bien aujourd'hui, au lieu d'espérer le faire mieux demain. Donc il y a tout un tas de pénitences qui ne sont pas toujours à vivre simplement de manière physique, hein, même si je pense à une part très importante. À force de diminuer un petit peu l'intérêt du jeûne, par exemple, on finit par oublier que Jésus nous a dit qu'il y a un certain nombre de démons qui ne pouvaient être expulsés que par le jeûne et la prière. Donc on est un peu obligé quand même d'en tenir compte. Donc du jeûne physique, de la privation de nourriture, de la privation d'un certain confort, de la privation d'un certain luxe qu'il peut y avoir dans notre vie. Donc il ne faut pas passer à côté de ça, mais ne pas non plus en rester à simplement je fais ce qu'il faut parce que le vendredi je ne mange pas de viande et que une fois dans la semaine je me prive de pain au chocolat, quoi. Ça serait dommage d'en rester là, puisqu'il y a tout un tas de pénitences belles en plus à vivre et qui encore une fois nous permettent de remettre un petit peu notre vie en ordre. La pénitence pour certains pères de famille, ça va être d'arrêter de perdre 15 minutes pour rentrer le soir à la maison à l'heure du bain des enfants, par exemple. Ça serait une pénitence. Ce serait bien qu'ils le fassent tous les jours, mais voilà, de se dire, mais en fait, pendant le carême, je ne vais pas être lâche sur ce petit truc-là où je sais que je prends mon temps un peu volontairement, sans trop me le dire. Voilà. La pénitence pour une mère de famille, pour que je sois juste, hein, je ne voudrais pas m'en prendre qu'au père de famille, mais la pénitence pour une mère de famille, ça va être de se dire, mais en fait, je ne choisis pas la telle facilité à dire du mal de mon prochain ou de ma prochaine. Et je sais très bien que si je vais aller voir telle personne, on va se lâcher un petit peu. La pénitence, ça doit faire attention à ma langue à ce moment-là, par exemple. Je sais que c'est caricatural, hein, ce que je dis, hein, mais bon, en fait, on tombe tous dans ces pièges-là, hein, les hommes ou les femmes, mais parfois, là, on a des petites ascèses qui sont à notre portée et qu'il faut essayer de vivre au quotidien. Alors le troisième pilier de ce carême, la troisième arme que nous donne l'Église pendant ce temps de carême, si ce n'est la première, la prière, c'est intéressant puisque la prière, on dit souvent que c'est un combat. Donc dans ce podcast sur le combat spirituel, c'est important que l'on y revienne, en quoi c'est un combat et pourquoi il faut le mener. C'est même peut-être le combat de la vie chrétienne, il me semble, c'est le combat de la prière, puisqu'il s'agit du lieu très concret de notre amitié avec Dieu et de notre communion avec lui. C'est déterminant d'inscrire dans notre vie quotidienne cette relation avec Dieu à travers la prière. Le danger, si vous voulez, pendant le carême, c'est qu'on se dise « Ah, bon, il faut que je prenne les armes de la prière, donc je vais prier plus ». Et souvent, prier plus dans notre esprit, ça veut dire prier plus longtemps, prier plus souvent, ce qui est vrai, hein, mais ce qui peut être tout à fait insuffisant. Un petit peu, c'est des conseils que je pourrais donner à un couple, mais il ne s'agit pas forcément de passer plus de temps l'un avec l'autre. Il s'agit déjà le temps que vous avez de bien le passer ensemble et de vraiment le passer ensemble, d'être vraiment le plus possible présent à Dieu. Donc, on peut se rajouter des prières. Je pense qu'il faut le faire pendant le carême, donner plus de temps à Dieu, mais aussi découvrir la richesse et découvrir tout le bienfait qu'il y a à soigner notre présence à Dieu. Et là, ça peut se jouer à tout moment de la journée, quels que soient nos programmes, quels que soient nos agendas, quel que soit le temps dont nous disposons. Je parlais l'autre jour des pères du désert. Parmi les héritages importants spirituels des pères du désert, il y a ce qu'on appelle la prière de Jésus, qui consiste simplement à répéter autant que notre esprit le permet et aussitôt qu'on est disposé à le faire, à répéter une phrase toute simple. Ça peut être une phrase de l'évangile du jour, ça peut être le verset d'un psaume, ça peut être tout ce qu'on veut. On va la garder un petit peu comme on garde un bonbon dans le coin de la bouche pour en conserver la saveur le plus longtemps possible. Eh bien, répéter cette parole dans notre cœur, la ruminer,
se la redire. Alors, certaines fois, on n'arrivera pas à être présent à ce qu'on se dit dans notre esprit. Mais d'autres fois, au contraire, on la goûtera à un moment particulier. Donc, et ça, on peut tout faire en même temps. On peut être en voiture, on peut s'occuper des enfants, on peut être au travail. Donc, encore une fois, quand la prière est présentée comme une des armes du combat du carême, il ne faudrait pas se contenter simplement de rajouter ou de saupoudrer notre vie quotidienne d'un petit peu de prière supplémentaire, mais vraiment d'une union plus profonde à Dieu et de vivre tout ce que nous vivons en communion avec lui. J'ai l'habitude de dire que Dieu ne veut pas une place plus grande dans notre agenda. Ça ne l'intéresse pas, en fait. Il ne veut pas juste un rendez-vous avec nous de 7h15 à 7h17 tous les jours. Ce qu'il veut, c'est une place plus grande dans notre vie. Et l'objectif de la prière n'est pas de saucissonner notre vie, de faire des petites étapes entre les différentes activités de notre vie quotidienne. L'objectif de la prière, c'est de nous aider à tout vivre en communion avec Dieu, y compris tout ce qui est plus profane dans notre vie quotidienne. Et pour nourrir cette prière, on peut utiliser une autre arme, celle de la parole de Dieu, le glaive de la parole de Dieu. Oui, effectivement, prendre les mots de Dieu pour nous adresser à lui, c'est ce qu'on fait chaque jour dans la prière des heures. En quelque sorte, on vole à Dieu ses mots pour les lui adresser. Et moi, j'encourage souvent les fidèles, et j'essaie de m'y encourager moi-même, par exemple, à choisir un psaume pour une semaine ou pour quelques jours, à le prendre avec soi, à se l'approprier vraiment. Les psaumes, c'est formidable. Les psaumes, ça date d'il y a 3000 ans à peu près. C'est vraiment la prière de l'homme qui traverse tous les sentiments vis-à-vis de Dieu, la colère, la tristesse, la joie, la reconnaissance, l'action de grâce, le désespoir. Et voilà, choisissez-vous un psaume que vous aimez ou qui vous parle en ce moment, et puis prenez-le avec vous. Et mais voilà, aussi à travers la méditation de la parole de Dieu, pendant le carême, essayez de lire chaque jour l'évangile du jour, par exemple, puisqu'il y a une pédagogie qui est dans les choix que l'Église a fait de tel ou tel évangile à chaque jour, chaque semaine du temps du carême. Donc accueillir aussi cette pédagogie de l'Église à travers la façon dont elle nous distille la parole de Dieu, un petit peu comme cuillerée par cuillerée tout au long du carême. Et puisque Jésus le dit dans l'Évangile, l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, eh bien, puisqu'on va essayer de manger un petit peu moins de pain et un petit peu moins de chocolat et un petit peu moins de ces choses-là, eh bien, mangeons davantage cette nourriture qui nous est accessible par la parole. Reprenons le terme de nourriture. Pour nourrir justement cette vie avec Dieu, il y a également les sacrements. Alors l'un des sacrements dont on parle particulièrement pendant ce temps de carême, c'est celui de la réconciliation. Est-ce que c'est utile de se confesser si on n'a pas fait grand-chose de mal ? Ça arrive de temps en temps que les gens se disent, ou des gens se disent, mais finalement, j'ai pas vraiment besoin de me confesser parce que je n'ai pas fait de gros péchés. Il faut pas attendre d'avoir assassiné quelqu'un pour aller se confesser, ça c'est évident. Mais surtout, la question que ça pose, et que je me pose du coup aussi à moi quand j'entends ça, c'est que je me dis finalement, quelle est la conscience que j'ai du besoin d'être sauvé ? Une phrase dans l'Évangile où Jésus dit « Je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs ». Si nous n'avons pas de péché, nous sommes les plus malheureux des hommes, au fond. C'est-à-dire que si on n'a rien à se faire pardonner, on n'a pas besoin de Dieu, on n'a pas besoin du Christ. Marie, elle a été rachetée, vraiment. C'est-à-dire qu'elle est consciente de la préservation dont elle a été l'objet. Et nous, le fait de dire « Oh, finalement, j'ai pas tellement de péché » ou « C'est pas si grave », ça revient à dire au Seigneur « Je n'ai pas besoin que tu meures pour moi. » Pourquoi tu as fait tout ça, finalement ? Pourquoi tu as donné ta vie si moi ? Donc, le plus souvent, quand on ne se voit pas de péché, c'est qu'on n'a pas bien regardé. C'est qu'on n'a pas bien regardé ou qu'on... Et plus on se confesse, plus on en voit. Plus on a recours à la miséricorde de Dieu, plus on s'aperçoit de ce qui est en inadéquation avec cette miséricorde. Donc, j'encourage ceux qui se diraient « Oh, j'ai pas grand-chose à confesser », à y aller tout de même. Peut-être à le dire au prêtre, dire « Ben voilà, je vois pas très bien », le prêtre peut essayer de vous aider. Mais surtout à vous dire vous-même... Qu'est-ce qui est blessé en moi et qui a besoin d'être relevé ? Et si on prend le péché de cette manière-là, il y en a un certain nombre qui apparaissent assez rapidement. Par exemple, dans la relation avec les autres, sans être atroce ni horrible avec les autres, il faudrait avoir une certaine dose de confiance en soi pour penser qu'on est toujours juste dans nos relations avec les autres et qu'on est toujours à la hauteur,
qu'on est toujours dans la reconnaissance, toujours dans la gratitude, dans la justesse avec les autres. Et puis, si vous avez du mal à trouver vos péchés, demandez à votre conjoint, demandez à vos enfants, demandez à vos parents, et ils sauront vous donner des idées. Est-ce qu'on n'a pas tendance à oublier les péchés par omission ? Ah, c'est vrai, ce que nous n'avons pas fait. On peut être fier de ce qu'on fait, de ce qu'on fait de bien, mais c'est vrai qu'il y a tout un tas de choses qu'on ne fait pas, les journées n'ayant que 24 heures, et il y a tout un tas de choses qu'on ne fait pas parce qu'on n'a pas vu. Il y a une prière, je ne sais plus si c'est dans le livre de la sagesse ou dans le livre des proverbes, mais où le juste demande à Dieu la grâce d'avoir un cœur qui voit. Par exemple, qui voit le pauvre. Et ce n'est pas parce que si je n'ai pas donné à ce pauvre, c'est pas parce que je voulais pas lui donner, c'est peut-être parce que je l'ai même pas vu en fait. Alors c'est difficile de confesser un péché par omission parce que par définition on l'a pas vu. Mais je suis sûr qu'en regardant un petit peu chacun dans notre vie quotidienne, il y a tout un tas de choses qu'on n'a pas fait parce qu'on l'a pas vu, parce qu'on c'était pas le moment. Une parole de consolation qu'on n'a pas prononcée, une parole d'encouragement qu'on n'a pas dite. Ah mais ça c'est pas un péché. Mais en fait si, ça peut être un péché parce que à ce moment-là le Seigneur comptait sur toi pour avoir cette parole de consolation et cette parole d'encouragement. Et du coup, tu as un peu failli à ta mission ce jour-là parce que tu as été paresseux ou parce que tu t'es dit que c'était pas urgent ou que c'était pas à toi de le faire. Bah, ça aussi, c'est un péché. Mais c'est beau aussi, hein, si on porte une attention plus grande à ce genre de petits détails, en fait, on découvre aussi à quel point le Seigneur est bon, hein, d'avoir si confiance en nous, d'avoir une confiance si grande en notre capacité à correspondre à sa volonté et à faire le bien en son nom autour de nous. Est-ce qu'il n'y a pas cet objectif aussi dans ce sacrement de se rapprocher de nouveau de Dieu, d'éclaircir cette relation avec Dieu grâce justement à cette confession ? C'est bien pour ça qu'on parle de la confession comme d'un sacrement de pénitence, où là on reconnaît nos misères, et de réconciliation, c'est-à-dire il y a dans le sacrement comme conséquence la restauration de la relation avec Dieu. Et aussi, du coup, avec nous-mêmes et avec notre prochain. Et donc, oui, effectivement, il ne faudrait pas se contenter de vivre la confession simplement comme une espèce de catalogue de péchés qui, en plus, se ressemble souvent d'une fois sur l'autre, parce qu'on a même du mal à être originaux, en réalité. Mais de comprendre qu'il s'agit, encore une fois, de rétablir la relation, un petit peu comme une connexion qui se serait rompue, où il y aurait de la friture un petit peu sur la ligne. Et bien, la confession permet de rétablir la relation. On dit qu'il y a deux conséquences principales en réalité dans la confession. La première, c'est le rétablissement de la relation avec Dieu. Et puis la deuxième, c'est la force, la grâce qui nous est apportée pour remporter la victoire la prochaine fois où le combat se représentera. Et en général, il se représente 3 minutes après être sorti de la confession. Il ne faut pas minimiser ça aussi. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas de faire quelque chose où on se tourne vers notre passé un petit peu de manière d'auto-humiliation ou d'auto-évaluation, mais qu'en fait la confession c'est profondément tourné vers l'avenir. On se confesse pas juste pour se guérir du passé, on se confesse pour se guérir du passé en vue d'affronter l'avenir et les combats qui se présenteront. Alors peut-être on va finir par une dernière arme dans ce combat, et pas des moindres, le sommet de la vie chrétienne, l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est en acte la communion et la réconciliation la plus complète entre Dieu et ses créatures, entre Dieu et l'humanité. Et on a besoin de ce pain. C'est qu'on parle de l'Eucharistie comme du pain des anges, mais aussi du pain pour la route. Le pain des anges parce qu'il nous met déjà en communion avec le ciel. C'est-à-dire que là où est le Christ, là aussi sont les saints, là aussi sont les anges, là aussi sont nos défunts. Donc quand nous communions au Christ, nous sommes plongés en quelque sorte dans cette vie divine qui finit par nous posséder entièrement, par nous assimiler à elle entièrement dans l'Eucharistie. Et puis on en parle aussi du pain pour la route, comme du pain pour la route, c'est-à-dire ce qui va nous permettre d'avancer pas à pas, jour après jour, dimanche après dimanche, vers l'accomplissement de toutes choses dans le Christ, vers cette communion définitive et totale avec lui à laquelle nous aspirons et pour laquelle nous avons été créés et pour laquelle nous avons été rachetés. Moi, l'Eucharistie du dimanche pendant le carême, je la vis vraiment comme une espèce de pause dans le combat, mais de consolation, de réconfort, même si parfois certains dimanches la parole de Dieu est assez décapante. Non, il n'empêche que ça fait du bien aussi de se laisser réconforter par la parole de Dieu, par l'Eucharistie elle-même, qui vient nous encourager, nous dire ce que tu cherches, tu le possèdes déjà. Ce que tu veux atteindre, cette communion avec Dieu, bien tu y as déjà accès par l'Eucharistie.
Merci, donc Pierre Dohat. On se retrouve la semaine prochaine pour le 5e épisode de ce parcours consacré au combat spirituel. On parlera du premier des combats, celui de l'humilité. À la semaine prochaine. Merci. C'était Combattre, un podcast réalisé par RCF en Normandie. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager autour de vous à d'autres chercheurs de Dieu.